Bonjour. Peut-être vous sentez-vous déçu de ne pas être en forme, de ne pas réaliser plein de choses ou quelque chose. Peut-être vous sentez-vous découragé de toutes les thérapies que vous avez faites et que vous êtes toujours encore fatigué ou malade ou un petit souci de santé. Rassurez-vous, c'est normal. La guérison, c'est tout un parcours de vie, c'est tout le chemin de la vie. Ça prend du temps. Bien sûr, il y a les thérapies brèves qui vous promettent des résultats rapides et ça marche pour beaucoup de petites choses et parfois des grandes choses quand il n'y a pas un grand passé douloureux, de trauma, de trop grande mémoire héréditaire envahissante. Mais c'est pas toujours le cas. Moi-même, il m'a fallu beaucoup de temps pour guérir. Heureusement, la petite lumière, l'étincelle de vie qui croyait que quelque chose était possible, m'a toujours tenu en vie et je remercie tout ce mécanisme de survie en moi qui m'aide à être là aujourd'hui. Et peut-être vous aussi, vous pouvez vous remercier d'être encore en vie, même si c'est douloureux, même si ça souffre. Et je suis vraiment désolée, parce que ça c'est terrible d'avoir mal, de souffrir, de ne pas y arriver, de ne pas voir le bout, de retomber, de rechuter. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous êtes là aujourd'hui, vous pouvez remonter. Alors je vous souhaite plein de courage et que, avec la patience, la persévérance, ça va de mieux en mieux, au moins au point de vue de la paix. Après, dans le corps, on arrive à vivre avec ce qu'on vit, plus sereinement. Parfois, on guérit, bien souvent, mais c'est un long travail. Même si les thérapies sont brèves, suivant le parcours de vie qu'on a eu, suivant, comme je l'ai dit, les hérédités, les circonstances de la vie. Vous avez connu la guerre, vous avez connu la famine, vous avez connu des traumatismes. Vous ne pouvez pas guérir aussi vite que quelqu'un qui n'a pas connu tout ça. Mais il y a une lumière au bout de votre chemin. Et il y a des tas de petites lumières au cours de votre chemin. Et vous n'êtes pas seul. Vous vous sentez seul peut-être, ça c'est possible. Mais au fond, est-ce vrai? Alors, j'ai créé une thérapie, la thérapie être. Oh, on veut dire que je l'ai créée, je l'ai nommée comme ça parce que j'utilise des outils que beaucoup de mes collègues utilisent. La psychologie énergétique, la médecine énergétique selon Donna Eden, l'ostéopathie, le pouvoir du moment présent, la méthode Vitose, l'art-thérapie, le TRE, Release Trauma in the Body. Excusez-moi, des fois j'ai fait tellement de formations en américain que les mots viennent en anglais. Et j'ai combiné tout ça comme mon âme d'artiste, elle aime bien créer. Eh bien, quand je reçois quelqu'un en consultation, je suis à l'écoute, je suis la personne, je suis là pour elle. Mais son énergie fait danser tous mes outils, donc parfois je vais utiliser la médecine énergétique, parfois la psychologie énergétique, parfois l'ostéopathie. Je ne sais pas au début, mais je suis. Et j'ai la réponse instant après instant. Et c'est tout ce travail que j'ai fait sur moi, toute cette qualité de présence, qui me permet d'entendre les énergies des personnes et de savoir ce qui est bon pour elles dans l'instant. Parfois, je fais aussi des tests énergétiques. Mais rassurez-vous, quand je suis avec vous, pas dans le contexte d'une thérapie, je ne suis plus là-dedans, je suis bien vivante et présente et j'aime m'amuser. Et c'est aussi pourquoi la thérapie, c'est ludique pour moi. On a tellement souffert que si ça doit être trop sérieux au bout d'un moment, on n'en a plus envie. Donc, voilà,